Et à 7h21, place à l'édito éco, Dimitri Pavlenko. Bonjour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Agnès, vous nous parlez ce matin de la dette américaine. Elle dépasse 35 000 milliards de dollars. C'est énorme, mais les candidats n'en ont finalement pas beaucoup parlé pendant la campagne. Eh oui Dimitri, mais faut-il rappeler combien de fois on a parlé de dette et de déficit public dans la campagne présidentielle 2022 de la France ? La dette américaine dépasse donc les 35 trillions de dollars. Elle représente 125% de la richesse nationale américaine. Le seul remboursement des intérêts de la dette, Dimitri, atteint 1000 milliards de dollars par an. Waouh. N'importe quel autre pays dans la même situation commencerait à sentir le fumet de la banqueroute. Cerise sur le sundae, en 2024, le déficit public américain est attendu à 6,2% du PIB. Ouais, 6,2%, c'est à peu près comme la France finalement, non ? Bah oui, les USA auront cette année le même niveau de déficit public que la France par rapport à leur richesse nationale. Et il n'y a plus que l'agence Moody's qui garde son AAA aux États-Unis. Pour les autres agences, les USA sont notés AA+, avec perspective stable. Et nous sommes en France, en comparaison, notés AA- avec perspective négative. Sur la dette américaine, l'agence Fitch a estimé en 2023 que les impasses répétées sur le plafond de la dette ont érodé la confiance. Aujourd'hui, le taux de la dette à 10 ans américain dépasse 4,2%. Alors nous, en France, on est à 3,1% pour le taux à 10 ans de l'État français. Oui, c'est-à-dire que les Américains sont mieux notés que nous, mais ils empruntent à plus cher. Finalement, quand on se compare, on se console. Ah oui, mais ne nous consolons pas trop vite, Dimitri. Ils ont le dollar, la monnaie de réserve de référence mondiale. Et l'économie américaine affiche toujours des taux de croissance élevés, notamment grâce à une innovation technologique financée par quoi ? Par des fonds de pension en capitalisation que nous n'avons pas. Une innovation boostée aussi par une fiscalité au service de la création d'entreprises et d'emplois marchands que nous n'avons pas. Et les États-Unis détiennent à 75% leurs dettes par leurs propres résidents. Donc les Américains ont beaucoup moins besoin des marchés financiers internationaux que nous pour financer leurs dettes. Nous, en France, la détention de la dette par des résidents français représente moins de 50%. Par ailleurs, la marge potentielle de hausse d'impôts, elle est énorme. Les recettes fiscales et non fiscales du Trésor américain sont à 17% du PIB. Alors 27% quand on rajoute les taxes touchées par les États. Alors qu'en France, ça dépasse 51%. Donc, Dimitri, on risque d'entendre dans les années qui viennent plus parler de la dette française insoutenable que de la dette américaine. Signature Europe 1, Agnès Verdier-Molinier. Merci beaucoup Agnès. Merci à vous.